essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, Francis, qui est dans un cadre bucolique absolument magnifique. Salut, Francis. C'est la saison des couleurs, Richard. Et donc, oui. J'en profite pour m'isoler au bout du cap. Parle-moi donc de recyclage carbone Varennes. Ben oui, c'est une entreprise, à Varennes, comme son nom l'indique, qui, on l'a appris là, il y a quelques jours, là, quelques semaines, n'a pas réussi son pari, là, donc à se lancer. L'objectif était de produire là, une usine de ce qu'on appelle le biométhanol et de devenir un producteur d'hydrogène vert, là, c'est-à-dire un hydrogène qui dépend pas de sources combustibles fossiles. On a essayé de faire beaucoup de choses, j'ai l'impression, avec ce projet-là, beaucoup de choses qui étaient tantôt, oui, scientifiques, mais aussi économiquement pas tout à fait prouvées, puis un peu de vertu autour de ça. Puis évidemment, comme tout bon projet là, qui n'a pas vraiment de débouché, ben, on est allé passer le chapeau auprès des différents paliers de gouvernement. L'entreprise là, donc est clairement insolvable et donc elle a été vendue aujourd'hui. Là, le juge statut aujourd'hui a autorisé la transaction pour une grosse somme, hein, 17,5 millions de dollars. C'est pas du petit argent. Simplement, Québec et Ottawa y avaient injecté 650 millions de dollars. Et donc, cet argent-là est irrémédiablement perdu. C'est une nouvelle tuile là, qui s'abat là, sur la tête là, de nos capital risqueurs de gouvernement, un mandat qu'ils n'ont jamais vraiment reçu de la population. Sorte de, comme on en parlait mardi, je pense, là, ou mercredi, à propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, là, oui. Vraiment, la CAQ s'est emprise de cette espèce de mission divine là, de jouer à la banque, de jouer à l'investisseur, et clairement ne maîtrise pas le savoir-faire nécessaire pour choisir les entreprises qui vont réussir. Et donc là, ça s'ajoute là. Airbus cette semaine, 400 millions. Nordvolt, il y a quelques mois, 300 millions. Là, ici, je pense que dans le 650 millions, c'est 400 pour Québec, 250 pour Ottawa. Mais ultimement, c'est notre argent que ça passe d'un côté ou de l'autre du rapport d'impôt. Donc, c'est effectivement beaucoup, beaucoup d'argent pour des projets qui... Je sais pas comment dire, ça aurait pu fonctionner, mais tu sais, déjà, hydrogène, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Tu sais, viendra peut-être, mais est-ce que c'est au Québec d'être le leader mondial dans une technologie non éprouvée sur le plan économique? La question se pose légitimement. Est-ce qu'il y a à Varennes une densité d'ingénieurs et d'expertise suffisante à Varennes? Je sais pas, c'est beau Varennes, mais c'est pas Shanghai, là, tu sais, c'est pas Berlin, là. Je veux pas casser du sucre sur d'autres personnes, mais bref, fait que c'est ça, c'est la fin de l'aventure pour cette entreprise-là. Et encore une fois, ben, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis, comme un alignement Trudeau-Legault là-dedans, bizarroïde, que j'espère que le message a été compris là, dans la nouvelle mouture qui s'en vient. D'un côté, Carney, de l'autre, on verra ce que ça donne à Québec, mais des gouvernements plus responsables, on peut l'espérer. Ben oui, puis de moins investir dans les canards boiteux. Écoute, en début d'émission, je parlais avec Fred et Stéphanie de réalisateurs qui sont écœurés de dealer avec des divas, des comédiens, des comédiennes qui se comportent comme des divas, puis qui ont bien hâte de faire des films avec des avatars créés par l'intelligence artificielle. Il y a des employeurs aussi maintenant, dont tu parlais de Shanghai, là, qui ont des usines où il n'y a aucun employé qui travaille. Ouais, ben là, je statuerai pas sur les avatars d'acteurs, là, parce qu'il y a toute une question là-dedans de syndicats de comédiens et j'ai pas envie de me mettre le petit doigt dans cet engrenage et de me faire lancer des tomates. Mais dans le cas du manufacturier, c'est intéressant. On appelle ça des dark factories, hein, essentiellement des usines où il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire c'est d'immenses espaces là, qui représentent plusieurs terrains de football, Richard, et dans lequel c'est noir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont essentiellement des robots qui populent ces usines-là. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Chine là, est en train de se lancer là-dedans. Tu sais que la Chine, on dit que, bon, ils vont être... c'était quoi déjà l'expression?
ils vont disparaître avant d'être riches. Là. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est que leur population elle va fortement décroître au cours des 20 à 30 prochaines années parce qu'ils ont eu, moi, quand j'étais petit, tu te rappelleras, la politique du un enfant par famille. Et donc, 1, c'est moins que 2,1, qui est le taux de remplacement. Et donc, il y a toute une génération sacrifiée là, où vraiment la population va être en décroissance. Et il y a très peu d'immigration en Chine, là, de gens qui viennent vers la Chine. Donc, ils vont pas disparaître, mais la population va être décroissante. Et donc, s'ils veulent maintenir leur rythme de vie, il faut qu'ils remplacent des humains par des machines. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, la Chine, c'est le leader mondial dans l'automatisation et la robotisation des usines. Richard, c'est pas compliqué. Un robot sur 2 installé sur la planète est installé en Chine. Il y a une mesure qui m'intéresse beaucoup, moi, on appelle ça la densité robotique. C'est que si tu prends tous les emplois dans le domaine manufacturier dans un pays et que tu regardes le nombre de robots, les Chinois ont 392 robots pour chaque 10 000 employés. La moyenne mondiale, c'est moins de la moitié de ça, 160 robots pour 10 000 employés. Le Canada est un petit peu au-dessus de 200, là, donc au-dessus de la moyenne mondiale, mais on est quand même presque à la moitié de la Chine, nous aussi. Et donc, quand on parle de productivité, Richard, c'est pas compliqué. C'est sûr que si tu as 2-3 robots qui travaillent pour toi et qui font des choses, ben, ta productivité est beaucoup plus grande. Et donc, on a un vrai déficit. Là, Francis, j'écris sur les Dark Factories demain dans le Journal de Montréal, ma chronique de samedi. Donc, j'ai regardé plusieurs reportages, des vidéos. Écoute, c'est hallucinant, là. Il n'y a aucun employé, ce ne sont que des robots qui fabriquent des autos, par exemple, des autos électriques, du tout début jusqu'à la fin. Et même à la fin, l'auto sort de l'usine sans que quelqu'un la conduise. L'auto sort de l'usine, va se stationner. Écoute, c'est complètement débile. Tu n'as pas besoin de lumière, justement, parce que c'est des robots, donc ils travaillent dans le noir. Et pas de syndicat, pas d'augmentation de salaire, pas d'heures supplémentaires à payer, pas de pause, le lunch, pas... Non, rien de tout ça. Et même, tu parles d'éclairage, tu sais, ça a l'air de rien, là, nous, à la maison, une coupe d'ampoule, mais quand tu as une usine qui fait 10 terrains de football, l'éclairage pour les employés, le chauffage ou la climatisation pour les employés, ça représente des coûts majeurs là, pour une entreprise. Donc là, il peut faire 43 degrés, moins 10 degrés, c'est pas tellement important tant que les machines sont à l'intérieur d'un intervalle de température optimale. Le seul enjeu, par contre, c'est qu'évidemment, là, tu te retrouves avec des dizaines et des centaines de robots gérés par 10 ingénieurs. Sauf que quand ça brise, il faut faire très attention parce que les robots, certains d'entre eux ne sont pas nécessairement, entre guillemets, intelligents. Hein. C'est des automates, ils répètent la même tâche. Et donc, si un humain vient et passe pour réparer la machine 10248 là, qui est au milieu du terrain de football, ben, il pourrait très bien se faire donner une taloche derrière la tête puis carrément mourir là, à l'intérieur de cette Dark Factory. C'est des lieux très périlleux où s'intégrer comme humain parce que les robots ne te voient pas. Là, il n'est pas supposé d'avoir d'humains à l'intérieur de ces espaces-là. Écoute, je discutais hier avec Fabien Major, que tu connais bien, et il me disait ce qui a jeté par terre l'industrie automobile à Détroit, entre autres, là, c'est entre autres les pensions, les retraites qui payaient à leurs employés. Ça coûtait tellement cher de payer des retraites à leurs employés, puis c'était des retraites en or pour attirer la main-d'œuvre, qu'à un moment donné, ben, ça coûtait plus cher payer les employés que de fabriquer des autos. Ben, évidemment, ils ont fait faillite. Mais là, sauf avec ces industries-là où tu as des robots seulement, tu n'as pas d'employés, tu ne leur payes pas de fonds de pension, tu ne leur payes pas de retraite, rien, c'est fantastique. Non, ceci dit, il ne faut quand même pas se réjouir de la fin des fonds de pension trop rapidement, Richard, parce que demain, ce sera nous et ce sera nos enfants là, qui vont avoir ces difficultés-là. Puis ça pose la question, cette usine de voitures dont on parle, qui hier embauchait peut-être 2000 personnes, qui aujourd'hui en embauche 22 et beaucoup de robots, ben, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les employés? Là? Est-ce qu'ils sont dans d'autres usines? Est-ce qu'ils offrent d'autres types ou est-ce qu'ils sont carrément sur le chômage? L'automatisation a ses avantages parce qu'elle accroît la productivité puis le niveau de vie d'un pays, mais à un moment donné, il y a des limites à tout automatiser. Il faut quand même que les gens aient de quoi s'occuper les mains et de quoi gagner leur vie. Donc, ça pose toutes sortes de problèmes.
le rythme auquel la Chine s'est lancée corps et âme là-dedans n'est possible que dans un pays où on ne se soucie pas trop de la main-d'œuvre. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Chez nous, je sais pas, moi-même, là, sans être un grand socialiste, là, je veux dire, je me soucie de mon prochain. Là, je souhaite pas que les gens soient massivement au chômage. Là. Je suis fier de ma nation, mais je souhaite quand même que les gens travaillent et aient un peu de dignité. Je pense pas qu'on est à la même place là, en termes de valeur et de préoccupation en Chine quand on est à 392 robots par 10 000 employés. En Chine, on va faire fabriquer tout par des robots et de l'autre extrême à l'autre extrême, il y a des facteurs qui veulent garder leur job et encore continuer à... Je me lancerai pas là-dedans. C'est vendredi. Okay. On leur souhaite d'ailleurs aux facteurs un bon retour au travail. Et moi, j'attends mon état de compte d'Hydro-Québec avec beaucoup d'impatience. Je me pouvais plus. Sérieusement. Qu'aurais-je fait sinon? Mais sans blague, un bon retour au travail à tous nos postiers. Puis on se reparle mardi, Richard. OK, bon long week-end. Salut.